En Belgique pour nous présenter toute sa petite ménagerie. L'auteur de Mes mains sur tes hanches voue une véritable passion pour nos amis. Voilà plus de 25 ans qu'il occupe la scène, qu'il accumule les succès. J'avais un drôle de chien. C'est Salvatore Adamo qui nous a reçus dans sa jolie maison de Bruxelles. Ce serait peu de dire qu'Adamo aime les animaux, et sa carrière est aussi riche en prénoms de chiens et de chats qu'en albums. Aujourd'hui encore, avec ses 2 chats et ses 3 chiens, Adamo est à la tête d'une grande famille. Elle a 9 ans, c'est Cotine. Hein. Et puis, depuis 2 ans et demi, on a Mortimer. C'est un Golden Retriever. Et on a choisi cette race parce qu'en fait, avant lui, on avait un chien auquel on tenait beaucoup qui s'appelait Armand, qui est mort de vieillesse. Et c'était un bâtard. Et le chien qui lui ressemblait plus, c'était le Golden Retriever. Bon, il est un peu plus grand qu'Armand. Et puis, le tout dernier, c'est Arthur. Je l'ai ramené il y a 2 mois de Île-sur-la-Sorgue. Je faisais un gala. Et à l'hôtel, au petit déjeuner, il y avait un petit chien noir qui est venu poser sa patte sur mon genou, qui m'a regardé droit dans l'âme, et je me suis dit, ben, bon, je me suis dit, là, juste une sympathie de quelques instants, et j'ai demandé à la réceptionniste quelques renseignements sur le chien. Elle m'a dit, mais c'est un chien perdu, qui, si personne ne le prend, lundi, va aller à la SPA. Et alors, je l'ai pris. Je l'ai pris, et pour me remercier, il a déjà mangé un canapé en daim, il a mangé le doigt de quelques statues, quelques paires de chaussures. En fait, quand je pense chien, moi je pense grand chien. Dès mon enfant, j'ai toujours eu envie d'avoir des bergers allemands. J'en ai eu un en étant tout petit. Et puis ça a été aussi jusqu'au... J'avais eu un grand schnauzer, j'avais eu un berger malinois. Mais tous les chiens, les 13 ou 14 années qui partagent votre vie, ils sont uniques. Ils ne sont pas interchangeables. Et Armand était unique. Parfois l'idée me hante que tu mènes en bateau, mais qu'il pleuve ou qu'il vente, je te cherche au fil de l'eau, je traîne ma mélancolie. Dans une vieille chanson tournée façon cinéma muet, on n'appelait pas cela un clip, Adamo met en scène son chien de l'époque, Armand, un de ceux qui ont le plus compté dans sa vie. Un souvenir aujourd'hui lointain, mais toujours aussi chargé d'émotions. C'était bouleversant dans la mesure où on l'a vu s'éteindre petit à petit. Armand qui était un chien d'une vitalité, d'un humour. C'était un chien qui avait un très très grand humour. Puis on l'a vu dépérir. Et dire que c'était pratiquement comme une personne, ben, il s'en faut pas grand-chose, quoi. C'est très proche. Et moi, là, je joue plus. Je joue entre vous. Quand ils sont en difficulté, il y a toujours quelqu'un qui... J'avoue ne jamais être allé moi-même chez le vétérinaire avec mes chiens. Bon, mais quand je suis loin et que j'apprends qu'il y en a un qui a un problème, je téléphone comme s'il s'agissait d'une personne, bien sûr. Moi, je profite des avantages des chiens, de leur présence, de leur amitié. Les inconvénients, parce qu'il doit y en avoir, je les laisse à ma femme et à la personne qui travaille chez moi. Moi, je ne vois que le bon côté des choses. C'est un peu, disons, c'est un peu facile de ma part, mais par la force des choses, je suis obligé de m'en tenir au bon rapport avec eux. S'il y a une corvée par rapport à un chien, en toute honnêteté, ce n'est pas moi qui la ferai. Quand vous êtes longtemps en tournée... J'ai l'impression que la notion de temps n'existe pas vraiment chez eux. Même si je pars un mois, quand je reviens, c'est comme si j'avais été là la veille. Avec Armand, le chien que je n'ai plus, je l'amenais parfois en tournée parce qu'il était petit, il n'était pas très encombrant. Mais eux, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les amener. Oh, des fois au téléphone, on me les passe. Non, c'est vrai, c'est déjà arrivé, mais par gag, oui. Il m'arrive de leur raconter des histoires insensées, oui. Et je fais comme s'ils me répondent. Mais je me souviens de Brassens, que j'avais la chance de connaître. Et lui, avec ses chats, son chat qui s'appelait Kikou. Alors lui, vraiment,
lui parlait comme à un bébé, oui. C'était étonnant de voir ce grand homme, c'est un grand homme pour moi, ce grand créateur, redevenir complètement enfant avec le chat. C'est ça qui est beau. C'est vrai que les animaux nous permettent de retourner à l'enfance. Ça, moi, je suis là. Côté. On va voir lequel est dormi. Ok? 1, 2, 3. Il y a un peu de chance. J'aime bien qu'un chien soit calme et enjoué selon que les circonstances s'y prêtent ou pas. Mais ça, j'ai toujours remarqué que le chien a tendance à épouser votre état d'âme. Je ne pense pas avoir eu affaire à un chien qui était exagérément gai quand j'en avais pas envie qu'il le soit. Donc, cette espèce d'harmonie avec l'état d'âme. J'ai jamais fait dresser de chien, donc je ne veux avoir aucune vraie autorité sur elle, sur les bêtes. Je veux simplement avoir une complicité éventuellement, des silences très complices. Je crois que c'est les échanges les plus fréquents avec les animaux. Ce que j'aime chez les bêtes, c'est leur absence de malice. C'est leur franchise. Il n'y a jamais d'hypocrisie chez elles. L'honnêteté, j'allais dire fait homme, mais non. Fait animal. Sache que c'est une dame. L'honnêteté fait animal. Les choses sont simples et limpides avec les animaux. Quand je rentre, il n'y a pas de question d'humeur. Elle m'accueille toujours de la même façon. La même léchouille. Non, c'est bien. C'est rassurant, c'est aussi une espèce de port d'attache aussi, avec la famille bien sûr. Avoir un chien, c'est pas simplement un rapport personnel et voire parfois un petit peu égoïste, c'est aussi sans doute aujourd'hui avoir conscience de l'écologie, de l'environnement. Vous êtes à la fois conscient et préoccupé par ça dans ce que vous pouvez dire à vos enfants et peut-être dans votre inspiration aussi. Par l'écologie, je suis tout à fait adepte. Il y a pas longtemps, je suis allé avec mon ami Philippe Poiret, qui est du WWF, je suis allé protester à l'ambassade du Japon contre le massacre des baleines. Il y avait un côté surréaliste parce qu'en fait, nous étions entourés d'une vingtaine d'enfants qui avaient le masque de panda et les Japonais avaient très mal compris nos intentions. Ils avaient averti la police et il y avait 2 quarts de CRS. Il y avait plus de CRS que de manifestants. C'était complètement disproportionné. On peut bien sûr dénoncer, on ne peut pas espérer à nous seuls changer complètement le monde. Mais c'est vrai que la chanson est devenue le véhicule de toutes les idées. Toutes les idées peuvent passer par des chansons. Et c'est vrai que nous sommes considérés comme des marchands de vent. Mais des fois, on a l'impression d'être un peu utile par certaines actions collectives que nous avons pu faire. C'est ton chien, c'est bien là. T'es content, dis merci.